Aujourd'hui, je voulais te parler de ça, du Yaber V5 que Yaber m'a envoyé, un mini vidéoprojecteur LED en HD qui se vend autour des 120 € sur Amazon. Et quand Yaber m'a contacté pour faire un test pour les Tukiwan-chiens, j'ai pas pu refuser. Comme je te l'ai dit, on est sur un vidéoprojecteur qui est vraiment pas cher. Il va varier selon les promotions, entre 100 et 130 €. Bien entendu, j'aurai forcément négocié. J'espère trouver des codes promo et je t'aurai tout mis en description si t'intéresse. Alors déjà, au niveau de la finition, quand tu as le truc en main, quand tu le sors de la boîte, honnêtement, tu vas pas te dire que c'est de la merde. On a un produit qui est plutôt bien fini. Bon, bien sûr, il est tout en plastique, mais voilà, au niveau des finitions, du design, c'est un peu soigné, c'est plutôt joli, c'est pas bien gros, faut l'avouer, il doit faire 20 cm maximum de largeur. Bon, on a un petit truc entre les mains, ça, c'est bien. Surtout qu'il est fourni avec une sacoche de transport, bon, t'auras la télécommande qui n'aura pas de pile, malheureusement, ça c'est un petit peu bête. Et un mini câble vidéo, bon, t'as rien d'extraordinaire, à part la sacoche qui est quand même pas mal. Bon, aspect visuel, je sais pas ce que t'en penses, mais le mot en commentaire, moi je le trouve mignon, simple, joli. En tout cas, pour l'instant, il me plaît bien. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'a pas beaucoup de connectique. On a quand même deux ports USB sur le côté. On a la possibilité de mettre une carte TF. Et bien sûr, tu auras bien la prise HDMI, la prise pour les écrans PC, et tu auras donc la sortie vidéo avec le câble fourni, et tu auras aussi une sortie jack. Autre truc sympa qui paraît rien du tout quand t'as pas l'habitude, mais tu as des boutons sur le dessus. Les boutons sur le dessus qui te permettent de le contrôler si tu n'as pas de télécommande. Et franchement, quand tu as des télécommandes de merde, là c'est pas le cas. Bizarrement, la télécommande fonctionne bien. Il faut acheter des piles. Pour avoir connu des moments de galère avec des télécommandes, je peux te dire que je suis bien content qu'il y ait ces boutons sur le dessus. Bon, après, le vidéoprojecteur n'a pas des réglages de ouf, malheureusement on n'a pas d'Android TV, malheureusement ou heureusement, ça c'est à toi de voir. Et voilà, tu auras un menu standard comme on va retrouver sur tous les vidéoprojecteurs. Tu pourras régler bien sûr l'image, tu pourras régler la dynamique, tu auras bien sûr des pré-réglages, sport, dynamique, etc. Tu pourras régler aussi le son, pareil avec des pré-réglages, film, musique, etc. ce que tu veux. Bon, après tu pourras régler la langue, le mettre à l'envers, retourner, etc. Bon, en gros, tous les réglages sont là pour un vidéoprojecteur. Tu peux le mettre de partout, que ce soit au plafond ou retourné ou sur le côté. Bon, bien sûr, tu fais tout ça avec la télécommande qui est plutôt simple, comme tu peux le voir, c'est une télécommande basique, bon, qui fonctionne bien, pas besoin d'être trop près ni trop loin. Tu as le port infrarouge à l'arrière, ça fait son taf. Je vais pas te vendre du rêve pour une télécommande. Et comme je t'ai dit, on n'a pas de système d'exploitation, en tout cas on n'a pas d'Android TV ou un truc comme ça, tu seras sur le menu simple, donc tu devras aller sur les sources pour aller dans un menu. L'avantage c'est que tu peux lire directement les films en USB dessus, ou les vidéos, ou les textes, etc. Et le menu, bon, est très simple, mais ça fonctionne. J'ai essayé un film, ça fonctionnait très bien. Et donc si tu veux regarder Netflix, Disney ou la télé, ce que tu veux, il faudra brancher une box dessus. Ou une Fire TV Stick, d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour savoir lequel choisir si ça t'intéresse, ou alors une box TV Android tout simple, que ce soit Xiaomi, etc., directement dessus. Il y a un autre truc qui est plutôt pas mal sur ce petit vidéoprojecteur, surtout pour le tarif, c'est qu'il est compatible Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, et ça veut dire qu'en fait tu peux connecter ton smartphone directement dessus et transmettre l'image comme un Chromecast, mais sans passer par Android. Et comme tu peux le voir, ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de latence, tu vas carrément retrouver ton smartphone sur un écran géant. Et tu pourras regarder l'écran de ton smartphone sur un écran géant, posé sur ton canapé, tranquillement, et sans bug. Et ça devient rare. Surtout pour ça arrive, toujours pareil. Maintenant, je vais te parler de la qualité d'image de ce petit bébé. Comme je te l'ai dit, on est en 720p. 720p, ça veut dire HD, mais HD sur écran géant, ça veut pas forcément dire du HD, quoi. Bon, on est sur un projecteur LED 700 lumens. Ça veut dire la luminosité qui est extrêmement puissante. Je doute un petit peu, parce que comme tu peux le voir l'image, bon, elle est pas mauvaise en soi. On est sur un vidéoprojecteur à 100 €, donc ça va, c'est correct, sachant que tu peux régler l'image, plus de couleurs, plus de contraste, etc. Mais voilà, il faut être honnête, l'image n'est pas dingue du tout, tu trouveras beaucoup mieux, mais beaucoup plus cher. Tu as une image à peu près correcte, j'aimerais bien que tu me dises d'ailleurs toi en commentaire de ce que tu vois là, est-ce que tu trouves l'image convenable par rapport au tarif, est-ce que tu trouves ça pourri? C'est vrai que pour moi c'est difficile à juger, quand je passe à des vidéoprojecteurs à 700 €, je passe à un vidéoprojecteur à 100 €, bon, je vois tellement de variations qu'au final je sais plus ce qui est bon ou pas par rapport au tarif, et ouais, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai besoin de vous en commentaire pour me dire si pour le tarif, l'image est bonne. Quoi qu'il arrive, tu pourras quand même mettre des sources en 1080p dessus, ça va convertir en 720p et afficher ton image. Là où j'ai trouvé un défaut par rapport à la qualité d'image, ça va être sur les contours. Alors si tu fais un gros écran, c'est-à-dire que tu vas devoir reculer pour faire un écran à peu près de 3 mètres, parce que là comme tu peux le voir, j'ai un écran géant, j'écarte les bras, je suis au maximum, le truc fait bien en diagonale 2,50 m, 3 mètres, ouais. Non, peut-être pas 3 mètres, ça me dit un peu trop. Bon, on est sur un écran de 2,80 m, allez. Et le problème, c'est que plus tu recules, moins ça sera net, c'est normal, on est sur du 720p, c'est pas miraculeux. Mais où ça va me gêner un petit peu, ça va être sur le focus. Parce que tu vas retrouver le focus sur le dessus et le trapèze. Tu auras le focus manuel, donc tu vas régler ça sur ton écran. Le trapèze, c'est pour avoir l'image droite si tu le mets en hauteur, etc. En tout cas, dès qu'il y aura des écritures un peu de partout, sur le centre, ça va être net quand tu as un gros écran, mais sur les côtés, ça va être trouble. En tout cas, ça sera beaucoup moins net qu'au centre. Et c'est souvent le défaut qu'on retrouve sur les vidéoprojecteurs dans ces tarifs. Tu as une lentille de basse qualité et qui fait cet
effets troubles sur les côtés et net au milieu. Bien sûr, quand tu vas venir approcher ton vidéoprojecteur et donc avoir un écran moins gros, même un écran de 2,50 m, ce qui est déjà pas mal, et ben ce défaut-là sera carrément atténué, ça sera plus agréable à utiliser. Mais il y a quand même un petit truc qui me perturbe, c'est qu'ils annoncent, oui, 7000 lumens. 7000 lumens, non, quand tu allumes la lumière et tu l'éteins, tu peux voir, bon, c'est à peine visible. Après, c'est difficile à s'en rendre compte, hein, une fois qu'on a filmé et posté ça sur YouTube. Dès qu'on passe à une luminosité plus intense, dès que j'allume la lumière, j'irai pas regarder un film en plein jour avec ce vidéoprojecteur. C'est clair qu'il faut être en basse luminosité, dans la pénombre. Tu ne rêves pas, tu ne pourras pas l'utiliser en pleine journée dans ton salon, ou alors tu pourras, mais bon, regarde les infos avec, quoi, tu vas pas voir un bon film. Mais il y a un autre truc qui est plutôt pas mal, que je t'ai pas dit, c'est qu'on a un zoom numérique. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller dans le menu et régler si tu as un écran comme moi ou si tu veux mettre ça sur un mur ou en extérieur, hein, sur un camion ou ce que tu veux, c'est toi qui vois. Et ben tu pourras régler ça au lieu de le reculer et de l'avancer à chaque fois, ce qui peut être très chiant si tu n'as pas assez de recul ou tu n'as pas envie de t'emmerder non plus. Et ben tu pourras régler ça numériquement avec la télécommande et grossir ou le rendre plus large ou le rendre plus haut. Et clairement pour ce tarif-là, c'est plutôt rare à trouver. J'ai même testé des vidéoprojecteurs bien plus chers qui n'avaient pas cette option. Donc un zoom numérique, bravo Yaber. Et je pense que ça va vraiment être utile à ceux qui auront ce bébé. L'avantage aussi, c'est qu'Yaber a fourni un trépied avec. Vu qu'il est pas bien lourd, ça va très bien sur le trépied, tu pourras le poser n'importe où. C'est un petit peu fait pour faire nomade, c'est-à-dire que tu vas l'emmener à l'extérieur, c'est plutôt un vidéoprojecteur à mettre dans le jardin, à mon avis. Bon, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de batterie intégrée. Bah, il faudrait une rallonge pour brancher à une prise de courant. C'est vrai qu'une batterie à l'intérieur, ça aurait été mieux, mais on n'aurait pas été sur le même budget. En fait, le seul truc dont je t'ai pas parlé maintenant, ça va être le bruit des ventilos du vidéoprojecteur et le bruit des haut-parleurs aussi. Faut dire que normalement les vidéoprojecteurs pas chers à entrée de gamme chinois, ça fait un bruit du diable, tu entends à peine les films. Et là, bizarrement, il a été très bien optimisé. Bien sûr, tu vas l'entendre, t'as un petit bruit de ventilo quand même qui est là, mais ça reste tout à fait acceptable. Je sais pas ce que tu as pu entendre toi directement derrière ton écran, mais je t'invite à me mettre dans les commentaires si ça te paraît correct. Et l'avantage que le ventilo soit pas très fort, c'est que le haut-parleur qui est à l'intérieur, l'enceinte de 3 watts, je sais c'est pas ouf, va carrément recouvrir le son et ça sera pas gênant, t'auras pas besoin de brancher une barre de son ou une enceinte par-dessus. Bon après ça vient saturer quand même quand tu mets le volume à fond. C'est pas un son de ouf, mais c'est un son suffisant pour regarder des films. Même si tu vas manquer de grave, etc., on est sur un petit truc, hein. Ça dépannera très très bien. Et en plus, tu pourras brancher directement en Bluetooth, une barre de son Bluetooth, parce que oui, tu as l'option Bluetooth 5.0 dessus, qui te permet de faire ça. Alors finalement, ce petit bébé, il est loin d'être parfait. Oui, je dois te l'avouer, c'est pas parce que Yaber me l'a envoyé que je vais te vendre du rêve. Non, on est sur un vidéoprojecteur qui a une image pas ouf, ça c'est clair. On a une légère déformation, surtout pour les textes, hein, sur les contours. Toujours pareil, pour le tarif, c'est pas mauvais du tout. Après, toujours pareil, on veut mieux, bah, va falloir mettre plus cher. J'ai pas trouvé de vidéoprojecteur dans ces tarifs-là, bah, qui a une très très bonne image. C'est vrai que je dois t'admettre que je sais pas trop quoi en penser, hein. Je l'aime bien sans pour autant l'aimer. Je suis un peu déçu par l'image, pour la luminosité qui est quand même limite, mais j'aime quand même bien toutes les options à côté. Donc est-ce qu'il faut l'acheter? C'est à toi de me dire dans les commentaires. C'est vrai que c'est vraiment pas cher pour ce qu'il propose, mais est-ce qu'il faut investir un peu plus cher pour avoir une meilleure qualité ou une meilleure luminosité? Je peux pas répondre à ta place pour ça, à toi de me dire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce, bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore un Tokiwantien, et puis nous on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.